Bienvenue. Alors c'est une session un peu particulière puisque c'est la dernière fois que nous nous voyons dans ces locaux. C'est l'occasion pour moi de remercier tout particulièrement François Logier, partenaire de la firme d'avocats d'affaires Roberts Majeski, qui nous abrite depuis, ça fait combien d'années pour les nostalgiques, on a commencé dans cette pièce, c'était le 6 juin 1994, donc on sait tous calculer ça. Ouais. Et notre invité, c'était Jean-Louis Gasset. Je pense que c'est quand même l'occasion aussi de le remercier pour toutes ces années. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu de nostalgie, mais ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train de creuser des fondations. Non, c'est pas une blague. On s'occupe du reste. On n'aura pas bâti quelque chose pour la prochaine fois. Il y a plusieurs choix pour les lieux possibles de la prochaine réunion. L'email fonctionne assez bien, donc on vous préviendra quand même un petit peu à l'avance. On a l'intention de rester. On a en particulier deux possibilités qui sont assez proches d'ici. Une que certains d'entre vous connaissent déjà, qui est à Holbrook Park, et ça c'est une possibilité. Et une autre où il y a encore un peu de sheetrock et de peinture à faire, de plaques au plâtre et de peinture à faire, qui est dans Redwood City, à quelques centaines de mètres d'ici. Donc pas de gros changements. Voilà. Ce soir, nous recevons Bernard Arguindegui. Alors, avec un nom pareil, on est basque. On est basque, oui. Tu es né, donc, Bernard? Je suis né à Bayonne. Bayonne, voilà. Pays Basque, de la famille du Pays Basque depuis des années et des années. Mon père est né dans la même ville, ma mère est née dans la même ville, grand-mère, grand-père du Pays Basque. Et ainsi de suite. Voilà. C'est comme le restaurant Espelette, il y a 5 générations, voilà, 5 générations de restaurateurs pas loin. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire dans la vallée? On reviendra après en arrière, mais qu'est-ce qu'un Basque peut faire dans la vallée? Comme beaucoup, j'étais venu initialement pour une année, histoire d'apprendre l'anglais. Et c'est ce que tu as raconté à ta femme. Voilà. Et je suis de Biarritz, et donc j'étais venu une année en pensant, le sud des États-Unis, évidemment, les plages de Laguna Beach, Newport Beach, on pensait au surf. Et donc je me dis, c'est bon, une année, on peut apprendre l'anglais et revenir. Et puis, d'une chose à l'autre, ça fait 33 ans que je suis ici maintenant. Et mon mari ici. Mais c'est vraiment, en fin de compte, un bon choix. Dans la vie, c'est plein de points où on fait des choix critiques, des décisions critiques, et c'était une de celles-là. En fait. Alors dis-moi, donc tu es né à Bayonne, d'une famille bayonnaise. Qu'est-ce que tu as fait comme études secondaires? J'ai fait mon lycée à Bayonne, j'ai fait mon bac C, et j'étais rentré en fin de compte en prépa veto à Toulouse. Pourquoi veto? Alors raconte-nous un peu. Tu m'as dit ça quand on s'est vu. C'est une bifurcation. Quand même. Ah oui, non, mais c'est parce que j'étais toujours... la famille a beaucoup de fermes, évidemment, donc j'étais toujours pris par les animaux. J'avais toujours beaucoup d'animaux moi-même. Et donc, le père de mes copains de classe étant veto, je passais tout mon temps avec lui. Et j'avais décidé donc en terminale de faire prépa veto et de faire l'école d'ingénieur à Toulouse. Et un autre point critique de la vie, ce super type, ce veto, qui était comme mon second père, est mort dans un accident de voiture cette année-là. Et c'est là que j'avais décidé donc de peut-être poursuivre autre chose. Et donc c'est là que je suis mis côté ingénierie. J'étais beaucoup dans les communications déjà parce qu'à 15 ans, je faisais des postes de réception à 144 MHz. Tu lisais Radioplan, le haut-parleur. J'avais fait le club d'électronique au lycée, etc. Donc c'était une bifurcation assez simple et c'est comme ça que j'ai fait mes études d'ingénierie. En fin de compte, j'ai commencé
C'était assez rigolo ce qui s'est passé, parce que mon seul truc c'était école de Toulouse. Et j'avais un copain qui m'avait jeté un petit challenge de faire mon inscription à l'école de l'INSA de Toulouse, comme c'était à côté. J'avais fait sur un coup de tête, à classe, en 5 minutes, j'avais fait la truc. Et j'avais été accepté, mais j'avais refusé. Et vous avez refusé parce que j'allais en prépa veto à Toulouse. Et donc, d'une chose à l'autre, en fin de compte, je dis bon, je change, je repars sur l'INSA, je les convainc, ils me reprennent. Et un an plus tard, enfin quelques mois plus tard, je pars aux États-Unis. J'avais beaucoup de familles aux États-Unis. Et donc, j'ai intégré en fin de compte assez rapidement UC Irvine, où j'ai fait mon bachelor degree en 3 ans. Là. Et après, j'ai fait mon master à Stanford. J'ai fait un master en sciences de gestion à Stanford, qui était dans le groupe à cheval entre l'école d'ingénieurs et l'école de business de Stanford. Tu as des frères et sœurs? J'ai 2 sœurs qui sont tous les 2 dans la Californie du Sud également. C'est toute la famille. Oui, c'est que j'ai beaucoup de familles basques ici, et c'est assez rigolo parce il y a un centre culturel au sud de San Francisco, il y a un centre culturel. Oui, on mange très bien. Il y a un centre culturel qui a été bâti en 82, si je me rappelle bien. On joue à la pelote basque là-bas, il y a un beau mur à gauche. En septembre, chaque année, ils font venir les joueurs professionnels espagnols et français. Donc, ils font le pique-nique là. Donc, il faut regarder le site web et vous allez trouver les joueurs qui viennent. C'est assez palpitant. Tu joues à la pelote basque? Non, j'ai beaucoup joué, mais je joue plus. On ne joue qu'à ça, évidemment, au Pays Basque. On ne joue qu'à ça. Ça forme le caractère, comme ils disent. Parce que on prend des coups. Non, en fin de compte, c'est plutôt l'autre aspect, c'est la détermination, le sens de pouvoir renverser les choses. Les jeux sont très animés, très durs. On apprend à revenir. Des fois, ça se joue toujours en 35 points. Souvent, on perd 24, 25, on est à 10 points, on arrive à remonter. Mais surtout, vous avez une audience très palpitante. Ces Basques sont assez durs. Et donc, même très jeune, il n'y a pas de... Il y a pas de pitié. Donc, si vous manquez une balle, vous l'entendez pendant assez longtemps. Ou alors, toujours comme une fillette, etc., etc. Ils sont assez durs. Donc, ça forme le caractère de jouer. On joue à 4, 2 contre 2, et les spectateurs n'ont pas beaucoup de pitié pour vous. Là. Donc, San Franco-Basque, c'est là, on avait vu, je crois que c'est avec toi, on avait vu Lynn Renaud. Lynn Renaud chanter la Marseillaise le 14 juillet. Non, je vous recommande, ça vaut la peine. Que Lynn Renaud qui chantait la Marseillaise le 14 juillet il y a une dizaine d'années. Hein, c'est assez rigolo. Et elle venait faire la promotion de son champagne. Et elle disait d'ailleurs, j'en bois. Et quand on voit dans quel état elle est à son âge, on se dit après tout, c'est la meilleure réclame possible. Enfin, ouais, voilà. Alors tu as donc 2 sœurs qui sont... Tes parents sont toujours vivants? Non, mon père est décédé il y a 2-3 ans. Ma mère vit principalement à Biarritz, là-bas. Très bien. Voilà. Et donc tu es venu ici, tu as été à UC Irvine pour faire ton BS et ton MS à Stanford. Et en sortant de là? En sortant de Stanford, j'avais décidé quand j'étais à Stanford que j'allais me préparer pour une carrière de gestion. Et donc, à la sortie de Stanford, j'avais décidé de passer une année en finance. J'ai pris toutes les classes de finance à Stanford. Je me suis dit, une année de finance avant de repartir en engineering et marketing sales. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé une année en finance. Et quand j'étais près de mon année, j'ai été recontacté en fin de compte par une amie de Stanford. Son père est un des fondateurs de Interne. Et il vient de quitter le board de Interne d'ailleurs, mais c'est lui qui avait financé Interne dès le début. Donc dans le board depuis le départ, et elle me disait, mon père rebâtit une société, est-ce que tu es intéressé? Et donc je suis revenu dans la Silicon Valley parce que j'étais parti dans la Californie du Sud à l'époque. Je suis revenu dans la Silicon Valley pour travailler avec son père. Son père, c'est Jim Guzzi, c'est lui qui a fait Cray Research. Seymour Cray, c'était son grand copain à contrôle d'État. Il voulait démarrer les supercomputers, contrôle d'État n'en voulait pas. Et donc, c'est lui qui avait financé Seymour Cray pour démarrer Cray Research. J'étais administrateur de Cray pendant d'années. Donc,
Donc c'est comme ça que je suis revenu dans la Silicon Valley. J'ai bossé avec Eugene Guzzi, qui était un type superbe. Et j'ai commencé à travailler de nouveau dans les réseaux. On travaillait sur les réseaux, communication par satellite entre supercomputers. Et c'est à l'époque que j'ai rencontré l'équipe de Bridge Communication, des Français. Il y avait Eric Benamou, il y avait Jean-Pierre Vosflug, Judy Estrine et Bill Carreco. Et après 2 ans là, je voulais vraiment rentrer dans les réseaux locaux. Et donc, je suis parti travailler pour Eric Benamou et Bridge Communication. Et on a démarré cette boîte, il n'y avait pas grand-chose, et puis on l'a mis en bourse en 1986, 87, on l'a mis en bourse. Et donc, et l'équipe était superbe à Bridge. Un de mes copains est le fondateur de NetApp, James Lowe. Un autre copain à moi qui travaillait plus tard pour moi, Bibi Jagadish, a bâti Netscaler qui était racheté par Citrix, et ainsi de suite. Donc on avait une équipe qui était assez formidable. Jean-Pierre Vosflug qui a fait Cisco Europe, qui a fait plus tard Wellfleet Europe. Donc c'était vraiment bien, une bonne équipe. C'est pas lui qui a fait une station de ski après? Oui, en Idaho, qui a eu des problèmes malheureusement avec cette économie. Un petit problème de financement. Et donc ça a duré combien de temps, ça, l'aventure Bridge? Bridge, 5 ans, 5-6 ans. Et après Bridge, qu'est-ce que tu as fait? Après Bridge, c'était assez intéressant parce que dans la vallée, on se connaissait bien. Donc mon plus gros compétiteur à l'époque, c'était Ungerman Bass. Et le chef marketing d'Ungerman Bass était parti chez Novell. Et ils avaient décidé à Novell de m'engager pour bâtir leur groupe entreprise. Donc Novell à l'époque, c'était une petite société encore. Ils avaient du hardware qu'ils venaient de vendre à Samsung. Ils n'avaient pas de produit d'entreprise. Donc je suis rentré chez Novell en 88 pour bâtir la division d'entreprise. Et j'en suis sorti 6 ans plus tard, après avoir fait ça. Et Renorda, c'était le CEO de Novell à l'époque, un type fabuleux. Donc on a bâti, on a monté la boîte, je suis rentré, c'était à peu près 140 millions, j'en suis sorti, on faisait 2 milliards. Alors pourquoi est-ce qu'ils t'ont embauché à part le fait que tu connaissais les gens, mais qu'est-ce qu'ils ont vu en toi chez Novell? J'avais un très bon parcours côté compréhension des techniques d'entreprise, surtout au niveau des communications entre ordinateurs. Et donc, je pouvais mettre en place assez rapidement de nouveaux produits, bâtir les équipes autour. Et ce qu'on a fait, en fin de compte, la division en 3 ans de vente a fait 145 millions à l'époque. Assez rapidement, on est parti de rien. Tout d'un coup, on dominait le marché d'intégration IBM sur réseau. Par numéro 1 sur le marché. On a revendu la boîte plus tard à IBM, en fin de compte. Mais IBM nous revendait eux-mêmes, on était revendu par tout le monde. Et donc j'étais rentré essentiellement pour bâtir les équipes, pour bâtir les produits. J'ai une bonne connaissance produit. Et en fin de compte, ça nous a fait pénétrer les gros comptes aux États-Unis, en Europe, en Asie. Et une équipe fabuleuse également. Donc 6 ans. 6 ans là-bas. Tu étais marié déjà? Je me suis marié quand j'étais à Novell, ouais. Ma première femme, mariée 2 fois, ma première femme suédoise. Et on était restés mariés 12 ans. En fin de compte, je travaillais sans doute un peu trop à Novell. Et donc ça a créé pas mal de problèmes qui étaient irréparables plus tard. J'étais tout le temps dans un avion, j'étais tout le temps quelque part, j'étais jamais à la maison. Donc je m'étais dit, tiens, si je me remarie, il me faut une professionnelle qu'elle comprenne. Donc ma deuxième femme est Chief Financial Officer, VP Finance, il y a moins de problèmes. Donc ma deuxième femme est vietnamienne. Donc Vous avez des enfants? J'avais un enfant de mon premier mariage, Mitchell, qui parle français couramment, qui a 19 ans maintenant. Et ma femme avait une fille d'un premier mariage qui était en 28 ans. En fin de compte, je suis vraiment un deuxième père pour elle, quoi. Je la connais depuis qu'elle a 13 ans. Donc, on s'entend bien. Très bien. Donc, après Novell, la vente de l'entreprise à IBM.